relation entre angle inscrit et angle au centre. Donc maintenant, il ne faut pas oublier, on a déjà parlé qu'est-ce qu'un angle inscrit, qu'est-ce qu'un angle au centre. Voilà, donc vidéo là, allez-y regarder cette vidéo. Voilà. Maintenant, la relation entre un angle inscrit et un angle au centre. Voici cette figure. O est le centre du cercle. AOB, c'est un angle au centre. Son arc, c'est AB. On a expliqué tout ça aux vidéos précédentes. Donc, aux vidéos là, ces vidéos-là, c'est différentes vidéos. Donc, un rappel, j'ai fait une vidéo spéciale sur un angle inscrit et sur un angle au centre, ainsi de suite. Maintenant, ACB, c'est un angle inscrit. Son axe, c'est AB. Maintenant, un angle, donc lorsque vous avez dans un même cercle un angle inscrit et un angle au centre qui ont le même arc, voilà, ni angle inscrit ni angle au centre ou B arc qui est clé, donc ils ont le même arc. S'ils ont le même arc, donc pour avoir l'angle au centre, AOB égale à D fois ACB. L'angle AOB, l'angle au centre est égal au double de l'angle inscrit interceptant le même arc. C'est vrai, s'ils ont le même arc, il faut faire attention. S'ils ont le même arc. Mais par contre, si tu as un angle ici, voici un cercle. Par exemple, si ça c'est le centre, voici un angle au centre, voici un angle inscrit. Ouais, ces deux-là n'ont pas le même arc. On peut pas, la propriété n'est pas vraie. On dit s'ils ont le même arc. Voilà, voici la figure. Voilà. Donc AOB, ça c'est angle au centre, AOB égale à D fois ACB. Réciproquement, l'angle inscrit, pour avoir l'angle inscrit, tu divises l'angle au centre par D. Tu vas diviser l'angle au centre par D. Maintenant, pour chercher l'angle au centre, tu divises l'angle inscrit, tu multiplies l'angle inscrit par D. Maintenant, pour avoir l'angle inscrit, tu divises l'angle au centre par D, même en regardant, tu vois. L'angle au centre est plus grand que l'angle inscrit. Donc, l'élève doit faire une remarque. Au cas si tu oublies la formule MP. Donc, c'est l'angle au centre qui est le plus grand. Maintenant, tu as le plus grand pour trouver le plus petit. Hein? Donc, il faut que tu doubles, tu multiplies le plus petit. Souvent, ce n'est pas en multipliant le plus petit que tu vas avoir le plus grand. Voilà, encore tu as le plus grand. Donc, pour que le plus petit soit égal au plus grand, donc il faut diviser le plus petit ou il faut diminuer souvent. Ça, c'est des exemples comme ça, c'est notre des cas particuliers. Voilà, donc puisque l'angle inscrit est le plus petit, donc il faut qu'on divise le plus grand. Voilà, par D. C'est bon à partager.